Salut à toi et du coup bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te présenter 3 tours de magie mathématiques où on va utiliser uniquement des nombres. Alors je vais avoir besoin de ta participation pour pouvoir t'en faire la démonstration et bien évidemment comme d'habitude je vais t'expliquer chacun des tours un par un. Alors tu le sais peut-être sur ma chaîne, je te présente beaucoup plus de tours avec des cartes et justement si tu as envie d'apprendre 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles et qui sont impressionnants parce que tu débutes peut-être dans la magie, que tu as envie d'apprendre des tours de cartes, eh bien, tu as comme d'habitude un petit lien dans la description et bien évidemment, c'est totalement gratuit. Alors maintenant, juste avant de te présenter la démonstration de ces tours, juste un petit message, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque j'aurai un petit bonus à te présenter à la fin. Alors bien évidemment, je te dis ça parce que watch time, etc., tu connais, mais j'ai vraiment un bonus. Alors si tu as envie de rester jusqu'à la fin, tiens qu'à toi. Ok, alors du coup, pour ce premier tour de magie, je vais tout simplement te demander de choisir un chiffre qui se situe entre 1 et 10. Donc tu vas le penser mentalement, tu vas avoir ton chiffre entre 1 et 10. Je vais te demander maintenant de multiplier ton chiffre par 3. Tu multiplies ton chiffre par 3, tu vas avoir un résultat. Ce résultat-là, je vais te demander de le remultiplier par 3. Donc ça va peut-être te prendre du temps, tu peux faire pause sur la vidéo si tu n'as pas le temps de faire ton calcul, ou tu peux prendre une calculatrice si vraiment c'est trop compliqué pour toi. Donc tu vas avoir un nombre. Donc on récapitule, tu avais un chiffre, tu l'as multiplié par 3, tu as un résultat, tu as remultiplié ce résultat-là par 3, tu obtiens un nombre. Ce nombre-là est composé de 2 chiffres. Je vais te demander tout simplement d'additionner les 2 chiffres qui composent ce nombre. Admettons que tu aies par exemple le nombre 34, ça fait 3 plus 4, ça fait 7. Donc, tu vas avoir un nouveau chiffre qui va être 7. Donc, là, tu additionnes les 2 chiffres qui composent ton nombre. À ce chiffre-là, je vais te demander de soustraire le chiffre 5. Du coup, tu vas avoir un nouveau chiffre. Et à ce nouveau chiffre, je vais te demander tout simplement de l'associer à une lettre. Donc admettons que 1 corresponde à A, 2 corresponde à B, que 3 corresponde à C, que 4 corresponde à D, que 5 corresponde à E, etc. Donc tu as un chiffre, tu vas l'associer à la lettre que ce chiffre-là correspond. Maintenant, très rapidement, je vais te demander de choisir un pays qui commence par la lettre que tu as en ce moment. Donc très vite, tu as 3 secondes, tu choisis un pays. 1, 2, 3. Ok, c'est bon. Tu as un pays. Maintenant, tu vas prendre la dernière lettre de ce pays-là. Et je vais te demander de choisir un fruit qui commence par la dernière lettre de ce pays-là. Tu as 3 secondes, pareil. 1, 2, 3. C'est bon? Alors, je ne savais pas qu'il y avait des kiwis au Danemark. Alors pour le premier tour de magie, je vous ai d'abord demandé de penser à un nombre entre 1 et 10. Ensuite, je vous ai demandé de multiplier votre nombre par 3, puis de le remultiplier par 3. Ce qui revient finalement à multiplier son nombre par 9. C'est exactement la même chose. À ce moment-là, il y a une loi mathématique qui dit que pour chacun des multiples de 9, qui sont inférieurs à 100, si on fait la somme des chiffres qui composent ce nombre, on va obtenir 9. Si on regarde par exemple, 9 fois 2 ça fait 18, 1 plus 8, ça fait 9. 9 fois 3 ça fait 27, 2 plus 7 ça fait 9. 9 fois 4 ça fait 36, 3 plus 6 ça fait 9, etc. Donc peu importe le chiffre de départ qu'aura choisi votre spectateur, à la fin il aura un multiple de 9 et du coup quand il va additionner les 2 chiffres qui composeront son nombre, il obtiendra 9. À ce moment-là, je vous ai demandé de soustraire le chiffre 5 parce que je savais que vous alliez obtenir 4. Donc forcément il aura 9, on soustrait 5, on obtient 4. Ensuite, je vous ai dit qu'il fallait associer votre chiffre à une lettre, donc 1A, 2B, 3C, 4D. Donc forcément vous aviez la lettre D. Et à ce moment-là, il n'existe pas beaucoup de pays qui commencent par la lettre D. Donc la majorité, la très grande majorité des gens vont choisir le Danemark puisque c'est le premier pays qui vient. La dernière lettre du Danemark, c'est le K. Et le premier fruit qui nous vient quand on pense à la lettre K, c'est le kiwi. Tout simplement. Pour ce deuxième tour de magie, je vais encore une fois te demander de choisir un chiffre qui se situe entre 1 et 10. J'aurais pu te demander de choisir un chiffre entre 1 et 100, voire entre 1 et 1000, voire même entre 1 et l'infini. Mais pour faciliter les calculs, parce que tu vas devoir faire les calculs toi-même, je vais te demander de choisir entre 1 et 10. Donc tu as un chiffre, tu y penses mentalement, tu vas le multiplier par 2. Normalement, ça ne devrait pas être très compliqué. Une fois que tu as multiplié ton chiffre par 2, je vais te demander d'ajouter un nombre. Ce nombre-là, il peut être demandé directement au spectateur, il peut être aléatoire. Comme je n'ai pas de spectateur, je vais moi-même choisir ce nombre-là. On va prendre par exemple le nombre 16. Donc tu as ton chiffre, tu l'as multiplié par 2 et tu vas ajouter 16. Tu vas avoir un nouveau résultat. Maintenant, à ce résultat-là, je vais te demander de le diviser par 2. Peut-être que ça va te prendre un petit peu de temps, tu peux faire pause sur la vidéo si tu n'arrives pas à faire les calculs facilement. Je te laisse le temps. Ok. Normalement, tu devrais avoir un résultat et
ce résultat-là, à ce résultat-là, tu vas soustraire le chiffre que tu avais choisi au départ. Admettons que ton résultat soit 50, que tu aies choisi le chiffre 5, ça fait 50 moins 5, 45. Donc là, tu dois avoir un résultat final, un nombre final. Et du coup, si j'utilise mon pouvoir de mentalisme qui traverse cette caméra, je peux deviner que le nombre que tu as, même le chiffre, c'est le chiffre 8. Ok, alors du coup, pour l'explication des tours de magie, je vais vous expliquer mathématiquement comment ils fonctionnent pour vous permettre de mieux comprendre le tour et surtout, pourquoi pas, eh bien, de le réarranger à votre sauce si vous le souhaitez. Alors, premièrement, on demande au spectateur de choisir un chiffre entre 1 et 10. Ça peut être un chiffre entre 1 et plus l'infini s'il est muni d'une calculatrice et surtout s'il se rappelle du nombre qu'il a choisi au départ puisqu'on va lui demander de soustraire son nombre à la fin. Donc le spectateur choisit un nombre entre 1 et 10 qu'on va du coup appeler nous x en langage mathématique puisqu'on ne le connaît pas. Donc ça fait x. On lui demande ensuite de le multiplier par 2. Donc on a x fois 2. En langage mathématique ça fait 2x. On lui demande ensuite d'ajouter un nombre qu'il va choisir lui-même qu'on va appeler y. Donc on a 2x plus y. On lui demande ensuite de diviser le tout par 2, ce qui fait 2x plus y sur 2, ou en langage mathématique, 2x sur 2 plus y sur 2, et au final les 2x sur 2, eh bien ils s'annulent. Donc il nous reste x plus y sur 2. Et la dernière étape, eh bien on va tout simplement demander au spectateur de soustraire le chiffre qu'il a choisi au départ, c'est-à-dire x. Donc on a x plus y sur 2 moins x, donc x moins x s'annule, à la fin il ne reste plus que y sur 2. Donc dans la démonstration, j'avais choisi moi-même y, qui était 16, et la réponse que vous avez obtenue, c'était 8. Donc c'était y sur 2. Donc finalement, il suffit tout simplement de répéter étape par étape ce que je dis dans la démonstration, et de diviser le chiffre que vous demandera d'ajouter le spectateur, c'est-à-dire y, par 2 pour obtenir la réponse. Ok, du coup pour ce troisième et dernier tour de magie, je vais te demander de prendre ta calculatrice, puisque ça va être un petit peu trop compliqué pour que tu puisses faire les calculs de tête, à moins que tu sois un génie des mathématiques, mais on passe le cacher, il y a très peu de chance. Donc tu as sûrement ton téléphone portable à côté de toi, ou peut-être même que tu es en train de regarder cette vidéo avec ton téléphone portable. Dans ce cas-là, tu vas devoir switcher entre la vidéo et ta calculatrice pour bien suivre toutes les instructions que je vais te donner. Mais premièrement, je vais te demander de rentrer ta taille en centimètres. Si tu fais 1m80, tu rentres 180. Donc tu rentres ta taille en centimètres et je vais te demander maintenant de multiplier ta taille par 5. Tu vas avoir un résultat. À ce résultat-là, je vais te demander d'ajouter le nombre 50. Tu as ta taille en centimètres, tu la multiplies par 5, tu ajoutes 50. Tu as un autre nombre. Ce nombre-là, je vais te demander de le multiplier par 20. Tu dois avoir un autre nombre. Et maintenant, je vais te demander tout simplement d'ajouter le nombre 1020. C'est tout. Tu ajoutes 1020. Tu as un nombre, tu fais plus 1020. Et maintenant, la dernière étape, je vais te demander de soustraire ton année de naissance. Par exemple, moi, je suis né en 97, donc j'aurais soustrait 1997 à mon résultat. Et là, comme par magie, les 3 premiers chiffres que tu as sur ta calculatrice, eh bien, c'est ta taille en centimètres. Et les 2 derniers, eh bien, c'est l'âge que tu as maintenant ou l'âge que tu vas avoir cette année. Tout simplement. Pour le troisième tour de magie, je vous ai demandé d'inscrire sur la calculatrice votre taille en centimètres. Admettons que votre taille soit x en langage mathématique. Je vous ai ensuite demandé de multiplier votre taille par 5, ce qui fait donc x fois 5, soit 5x. Je vous ai ensuite demandé d'ajouter 50, et ensuite je vous ai demandé de multiplier le tout par 20. Ce qui nous fait donc 5x plus 50 entre parenthèses, le tout fois 20. Ce qui nous fait donc 5x fois 20 est égal à 100x, plus 50 fois 20 est égal à 1000. Donc finalement, cette décomposition me permet d'ajouter 1000 sans vraiment ajouter 1000. Donc on est à 100x plus 1000. Et donc pourquoi on veut obtenir le 100x? Puisqu'on va savoir que du coup, votre taille sera dans le chiffre des centaines. C'est-à-dire qu'à 2 chiffres après la virgule, on obtiendra votre taille. Donc ensuite, je vous ai demandé d'ajouter le nombre 1020. C'est pas anodin quand je vous demande d'ajouter 1020 parce que 1000 plus 1020, ça fait 2020 et actuellement, on est dans l'année 2020. Si vous regardez cette vidéo en 2021, il faudra ajouter 1021. Donc j'ai demandé d'ajouter 1020, ce qui nous fait 100x plus 2020.
Et ensuite, je vous ai demandé de soustraire votre année de naissance. Donc forcément, quand on fait 2020 moins votre année de naissance, eh bien, on obtient votre âge que vous avez maintenant ou que vous allez avoir cette année. Et quand on décale la virgule de 2 crans, eh bien, on obtient votre taille en centimètres puisque c'est ce qu'on a mis au départ, c'est-à-dire 100x. Voilà pour les explications. Alors maintenant, je t'avais parlé d'un bonus en fin de vidéo et on y est. Alors qu'est-ce que c'est ce bonus? Tu vas avoir 3 secondes pour penser très rapidement à, attention, un outil et une couleur. 3 secondes, un outil, une couleur, un outil, une couleur. C'est bon? Ok. Alors oui, la majorité des gens vont penser à un marteau rouge. Et oui, peut-être que tu fais partie de ces gens qui ont pensé à un tournevis vert, à une scie violette ou je sais quoi. Mais la majorité des gens vont penser à un marteau rouge. Donc c'est quelque chose que tu peux juste reprendre et juste demander à quelqu'un de penser à un outil et une couleur et tu auras de grandes chances que cette personne-là pense à un marteau rouge. Tout simplement. Donc du coup, comme je te l'ai dit en début de vidéo, sur ma chaîne, je te présente beaucoup plus de tours de cartes puisque c'est un petit peu ma spécialité. Donc si tu veux justement découvrir 3 tours de cartes qui sont professionnels, qui sont faciles et qui sont impressionnants, tu as toujours un lien dans la description. Tu as juste à rentrer ton email et pendant 3 jours, tu reçois automatiquement ces 3 tours de cartes qui sont pro, qui sont faciles et qui sont impressionnants. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour un prochain tour de magie. Salut à toi.